enthousiaste et puis finalement on a oublié de faire un truc et c'est un truc important quoi. Enfin moi ça m'arrive tout le temps. Et je me suis arrêté. Je sais pas si vous voyez les distances, mais là on annonce 2h10 pour tablette. Je sais pas si... Bon, allez hop, c'est parti pour les tablettes. On va revenir ici pour Mug au mois de mai. Bon voilà où je voulais vous emmener. Beaucoup de plaisir à faire ce voyage. C'est reparti pour un tour. Je quitte le château. C'était super chouette. J'ai passé une très bonne nuit, bon réveil. Il y a encore les petits oiseaux, tout seul au monde. Il y a les gens qui font l'entretien de ce château-là qui sont passés un coup de tondeuse, mais j'étais déjà réveillé. Donc rien de bien méchant en soi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Là c'est parti pour je crois que j'ai 2 heures de route à peu près. Ouais c'est à peu près ça, 1h56. Je vais du côté suisse, du Jura suisse. Je vais du côté du Val de Travers. Val de Travers je crois. Voilà. C'est pas la peine que je vous garde avec moi. Je vais rouler, ça va pas être très intéressant pour vous. J'ai oublié de fermer mon tiroir. Tout va bien, je vais m'arrêter, je vais le refermer. Je pense que ça arrive à pas mal de monde ça, effectivement. On part, on est enthousiaste et puis finalement on a oublié de faire un truc et c'est un truc important quoi. Enfin moi ça m'arrive tout le temps, je sais pas vous, moi c'est constamment. Voilà, bon je vous laisse et je roule. Allez, à plus. Et je me suis arrêté. J'ai une petite caisse dans laquelle j'ai ma cafetière Nespresso et puis 2-3 conneries à l'intérieur. J'ai pris un petit virage un peu rapide, un peu sauvage et finalement la caisse a glissé et elle a fini dans le camion, donc la cafetière est tombée, elle n'est pas cassée bien sûr, mais toute la flotte qui était dedans est tombée. Il y avait un petit fond de café, vous savez le petit fond qu'il y a toujours dans au fond du réceptacle sur lequel on pose les tasses. Et bien là, bien sûr tout ce café là est tombé, enfin voilà quoi, donc je me suis arrêté 2 minutes. On nettoie et puis on s'en va.
suis arrivé. C'était pas si simple que ça à trouver. En fait, bon, c'est assez bizarre le coin. On peut se garer nulle part. Mais bon, enfin, si, on peut se garer, mais tout est payant. Enfin, voilà quoi, je suis en Suisse, hein, faut pas l'oublier. Je viens de me faire un petit arrêt pour essayer d'acheter du bœuf Angus. Mais bon, c'était du surgelé. Quand j'ai voulu me décider à prendre du surgelé malgré tout, le faire dégeler dans le camion, c'était pas si grave que ça. Eh bien, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas vraiment de choix et que c'était pas terrible. Il y avait une autre armoire qui était une armoire de produits frais où il y avait un petit peu de jambon, de la viande séchée et puis deux, trois trucs comme ça. Mais sauf que là, bah, pour le coup, ça prenait que des billets suisses ou des pièces suisses. Donc, bah, ce sera partie remise. Là, je me suis garé. Il y a une espèce de parc de stationnement ici, là, qui mène sur une petite randonnée. J'ai l'impression. Donc, je vais aller me faire ça, je pense. Mais avant tout, je vais manger un petit bout parce que j'ai les crocs. Voilà. À plus. Bon, donc, c'est parti. Je sais pas si vous voyez les distances, mais là on annonce 2h10 pour tablette. Je sais pas ce que c'est exactement, mais on verra bien. C'est là que je vais aller. Je pourrais choisir 1h45. Enfin, je pourrais choisir d'aller plus à droite pour dire si jamais j'ai mal au genou, bah, je redescends. Mais je le sens bien, la tablette là, on verra bien. Quoique ça grimpe un peu quand même. Hein, je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est le parcours. Bon, allez hop, c'est parti pour les tablettes. Alors, peut-être que ça va faire transformer les miennes en tablettes de chocolat, mais on est en Suisse, hein, c'est peut-être là qu'ils les font. On sait pas. Donc, bah ça y est, c'est parti, je grimpe. J'espère que je n'aurai pas à le regretter. Bon, ça monte pour l'instant, donc il n'y a pas de difficulté particulière, le chemin est propre. J'ai mis des chaussures adaptées. Je suis habillé avec mon... J'ai pris mon kawaii, là, une espèce de kawaii qui est très bien parce que finalement il fait un petit peu frais malgré tout. Et se faire piéger par... Voilà, c'est ça mon... C'est ça mon kawaii. Donc oui, je disais, se faire piéger par le froid quand on grimpe, c'est pas bon. Donc voilà, on en est là. Je vous laisse. Vous voyez que je commence déjà à m'essouffler. À plus tard. Bon, là je viens de tout en bas. Et quand on arrive ici, on a l'impression qu'on est coincé, qu'on est perdu. Mais quand on tourne la tête, on voit un petit losange. Ce petit losange, c'est les chemins de randonnée en fait. Un peu comme les GR, où c'est un rouge, un blanc, un bâton rouge, un bâton blanc. Là, on a le petit losange qui nous dit « Viendez les amis, c'est par ici qu'on doit y aller. » Voilà. Le fameux petit losange, ce qui permet de pas se perdre, ce qui est quand même super agréable, surtout en montagne. Voilà, j'ai fini une première partie de randonnée. Les flèches indiquent par ici, donc je suis les flèches. Je sais pas si je vais pas tomber sur un point de vue assez surprenant.
Ah bah si, il y a un trou là. Il y a un gros trou même. Oh la vache. Encore une fois, j'imagine que ça écrase tout, la caméra. Mais là, je suis à... Regardez, mes chaussures sont juste là. Et le trou, il est là. Et voilà, donc... c'est quand même super joli, quoi. Je vais essayer de m'approcher avec mon vertige. C'est pas chose gagnée. Mais il y a un arbre là, donc je peux me tenir à l'arbre. Ça va me rassurer un peu. Donc vous voyez le point de vue. Putain, l'arbre il est pas solide. Vous voyez le point de vue. Putain, c'est super chouette. Hein. Bon allez, je continue ma route. Il y a des pins, il y a des... je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est que ça, cet arbre là. C'est peut-être un chêne. Il a les feuilles. Je sais pas trop. Ça ressemble à des feuilles de chêne ou de noisetier, j'en sais rien du tout. Ou de baobab. Peut-être un baobab, c'est des baobabs géants. Allez. Hop. Bon, j'arrête de déblatérer mes âneries. Je continue à marcher. C'est vachement plus simple par ici. Hein. C'est normal, on est en haut de la falaise, donc là, il n'y a plus que... allez, grosso modo du plat, quoi, on va dire. Tiens, j'arrive à un point de vue. Je vais peut-être pas couper tout de suite parce que j'arrive à un point de vue. Enfin, il y a un petit aménagement de bois. Alors, non, ce sont pas des... Ah, c'est super sympa, c'est pour faire un petit feu. Voilà, donc... pour les amateurs de feu de bois et ceux qui aiment le vaudou, bah écoutez, pourquoi pas. Faut juste grimper, quoi. C'est juste ça. Ramenez pas trop de saucisses parce que la côte elle est raide. Hein. Voilà. Bon, à plus tard. Autre point que je vous ai pas précisé tout à l'heure. Ces petits losanges jaunes, là, ils permettent bien sûr de ne pas se perdre, de se diriger. Grosso modo, dès que la direction, il y a un doute sur la direction, vous tournez la tête et vous voyez un de ces losanges. Ça, c'est le premier point, le point primordial, on va dire. Mais il y a un autre point qui est très important aussi, ça permet aussi de suivre ce sentier-là. Et suivre ce sentier-là, pourquoi? Parce que comme ça permet de ne pas... tout éclater tout autour, en fait. Suivre un chemin, finalement, c'est aussi sauver un peu la forêt. Ça lui permet, comme les gens ne piétinent pas dessus, ça lui permet de se régénérer. Ça permet tout un écosystème de pouvoir y vivre. Enfin voilà quoi. C'était mon petit quart d'heure écologique. Je suis pas super écolo. Enfin, je suis pas. Bon, on va passer sur ce chapitre-là. Mais j'aime bien les forêts, j'aime bien la marche, et ce serait dommage que, parce que tout le monde piétine tout à droite à gauche, eh bien on nous fasse, comme sur les bords des falaises d'Étretat par exemple, des chemins bétonnés sur lesquels il faut absolument marcher. Dès qu'on met un pas sur le côté, on se fait toper par un garde champêtre, enfin voilà quoi. La montagne a encore cette liberté-là, et ce serait vraiment sympa qu'elle puisse perdurer. Voilà, à plus. C'était ma petite leçon de morale.
Hop. Un petit peu de neige tout là-bas. Vous voyez pas? Je pense pas. Tiens, un petit bonhomme. Ils l'ont mis en sportif celui-là. Faudra revenir ici pour le muguet au mois de mai. Alors, on voit au bout, sur l'arbre là, que je vous dise pas de bêtises, celui-ci, on voit le fameux losange. Mais ce qu'on peut trouver aussi, c'est des roches comme ça, avec une marque rouge par-dessus. Alors, je crois que ça c'est l'ancien traçage. Et que maintenant la convention veut que ce soit ces fameux petits losanges qui aient pris le relais. Je crois que c'est une convention, alors je suis pas sûr de mon coup, mais je crois que c'est une convention au moins européenne, sinon internationale, pour tracer pour diriger le tracé des chemins de randonnée. Voilà, je suis pas sûr, il faudra vérifier. S'il y en a qui le savent, qu'ils me répondent volontiers. Est-ce que je me trompe? Est-ce que voilà, ce serait pas étonnant que je dise une connerie encore. Voilà, on serait pas la première. Donc oui, là ici, par contre, il faudra revenir au mois de mai, pour les courageux. Maintenant que vous savez où c'est. Il y a pas mal de muguets. Bon, voilà où je voulais vous emmener. Alors, en bas, je pense que c'est le lac de Neuchâtel. Et puis, en face, je pense pas que vous voyez bien, mais en face, on a une partie de la chaîne des Alpes. Voilà, c'est, à vue d'œil, c'est superbe. Je vais essayer de faire une photo, voir ce que ça rend, si ça rend quelque chose. Et puis, je crois que sur la droite, on voit, vous le voyez pas vous d'ici, mais il y a le Mont Blanc qui est vraiment pas loin, quoi. Bah allez, je peux bien vous l'avouer maintenant. Je me suis un petit peu moqué de vous tout à l'heure. C'était pas du muguet. C'est beaucoup d'entre vous l'auront reconnu, j'imagine. C'est de l'ail des ours en fait. C'est très parfumé. C'est pas du tout de l'ail, mais ça en a le parfum en tout cas. On peut la faire tailler un petit morceau pour la mettre dans une salade de tomates par exemple, comme de la ciboulette, on va dire. On peut en faire une omelette. On peut faire des tartes avec, on peut faire... il y a un tas de choses à faire avec ça, à condition d'aimer l'ail. Ça n'emporte pas du tout comme l'ail, c'est juste un parfum d'ail. C'est quelque chose de très fin. Moi j'adore en tout cas, donc
comme je suis sur le chemin du retour et que le champ est ici, je vais m'arrêter et en prendre un petit bouquet, pas la peine d'en prendre plus, hein, un petit bouquet suffira largement, parce que j'accompagnerai sûrement ma salade de tomates ce soir avec. Voilà. Hop. On se fait une redescente. Enfin, une descente, hein, pas une redescente, une descente tout court, ça ira bien. Comme je disais dans une autre vidéo, ça descend, mais c'est pas forcément plus simple. Hein. Tiens, d'ailleurs, là, je sais plus où je suis. Hop. Voilà, ça y est, j'ai récupéré le chemin. Donc c'est pas forcément plus simple, hein, parce que on force avec les cuisses en fait pour se freiner. On force avec les cuisses et on force aussi avec les genoux. Tout le poids du corps est sur les cuisses et les genoux. Et c'est faisable, hein. Enfin tout le monde le fait, hein. Y a pas de problème, mais ça peut créer une usure prématurée. Alors pas des muscles, hein, mais des cartilages et puis des tendons aussi, parce qu'on force là-dessus. Voilà. Ça c'était mon petit quart d'heure, je répète, pour les gens qui n'auraient pas vu la vidéo précédente. Et que je convie à aller visionner de ce pas, parce que elle est magnifique. Enfin, moi je la trouve magnifique et on m'a dit qu'elle était pas mal. Donc vous faites votre tri entre les deux. Et normalement, ça devrait à peu près vous convenir. Voilà. Bon j'arrête pour le moment. Voilà. Et je remonte de ce côté-là. Je vais couper parce que sinon... Ah non, pas forcément me casser la figure, mais il faut que je passe par des petits chemins étroits. Comme disaient les jeunes mariés. Voilà, je crois que j'ai récupéré le sentier. Et j'ai pas levé la tête, j'ai pas regardé où étaient les losanges. Et ben voilà, ça se finit comme ça. après avoir passé une dernière nuit